Soyez les bienvenus sur le lab de Manpower Group en plein cœur de la 6e édition de Viva Technologie. Vous le savez, l'armée française, tout corps confondu, recrute cette année près de 27 000 jeunes, dont environ 3 500 au sein de la Marine nationale, de la 3e à Bac+5. De nombreux postes sont à pourvoir avec une promesse de carrière, de formation et d'évolution. Cette année encore, Manpower est partenaire et accompagne la Marine nationale pour dénicher les meilleurs talents. Et pour évoquer justement ces opportunités, ce partenariat, je vais laisser la parole au capitaine de corvette François et à Samuel Hicher. Il est le responsable des projets au centre de recrutement dédié de chez Manpower. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci à vous. Bonjour. Bonjour Samuel. Merci, bonjour. Bonjour François. Bonjour, je suis François, je suis responsable du recrutement pour la Marine nationale, pour les secteurs de l'Île-de-France, du Centre-Val de Loire et de l'Outre-mer. Et aujourd'hui, on va vous expliquer avec Samuel en fait le partenariat un peu original que l'on a depuis 2019 maintenant entre Manpower et la Marine. Alors tout d'abord, je voudrais dire quelques mots sur la Marine nationale. Tout le monde connaît cette institution qui est pas mal mise à l'honneur en ce moment. Vous avez peut-être déjà vu le film Top Gun qui met en avant l'aéronautique navale. On sait souvent moins ce que font les marins au quotidien et la diversité des métiers que nous offrons à tout niveau d'études. Au moment où je vous parle, on a 5000 marins qui sont déployés sur toutes les mers du monde, certains qui assurent la permanence de la dissuasion française, d'autres qui sont en train de lutter contre de la piraterie, des trafics illicites en mer, ou bien en train de mener des opérations de renseignement. Et donc ce travail-là, il est souvent méconnu parce qu'on agit au-delà de l'horizon. Et puis, peu de gens savent aussi qu'on recrute chaque année 4000 jeunes à partir du niveau 3e jusqu'à Bac+5 et au-delà. Et surtout dans des métiers très diversifiés. On a besoin à bord de tous les métiers sur le porte-avions. Il faut préparer à manger pour 2000 marins chaque jour. Donc on a des cuisiniers, on a des gens qui vont aussi mettre en œuvre des avions, donc faire de la maintenance, et qui vont mettre aussi en œuvre des centrales nucléaires, puisqu'on a un porte-avions et 10 sous-marins qui sont à propulsion nucléaire. Donc chaque année, 4000 jeunes que l'on recrute pour rejoindre les rangs de la marine. Et on a un gros effort à produire pour être visible et faire connaître cette offre employeur. Et mon travail au quotidien, c'est bien souvent de briser un peu le mur de l'indifférence pour que les gens se disent, au-delà de la marine, en fait, il y a peut-être une place pour moi ou pour mes enfants. Donc aujourd'hui, c'est aussi la raison de ma venue ici. Dans les métiers parmi lesquels on recrute, et c'est aussi l'objet de notre présence, c'est tous les métiers des systèmes d'information et de communication, globalement l'IT. Pour nous, c'est un secteur qui est quand même crucial parce que quand on est en opération, il faut qu'on ait cette capacité à traiter de l'information, à l'analyser, à la transmettre en toute sécurité dans des environnements qui sont parfois un peu complexes, un peu éloignés des centres de transmission. Donc dans ces métiers-là, on recrute à la fois des gens qui vont concevoir, qui vont exploiter, qui vont mettre en œuvre nos systèmes de communication. Et donc c'est à peu près 240 postes qu'on propose à différents niveaux dans ce secteur. Alors plus spécifiquement sur le partenariat que l'on a avec Manpower, parce que on a évidemment une force de frappe, on a des marins qui sont sur l'ensemble du territoire français, en métropole et outre-mer, pour expliquer nos métiers, aller dans les lycées. Mais on se rend compte que c'est quand même un peu compliqué, que pour certains métiers, un peu pénuriques, un peu en tension, on a du mal à remplir la commande. On recrute cette année par exemple 280 jeunes dans les métiers de la restauration et on a un petit peu de difficulté parfois à trouver tous ces jeunes. Donc on s'est posé la question de comment on peut trouver quelqu'un qui nous aide à sortir des sentiers battus et à toucher des viviers qu'aujourd'hui on n'arrive pas à toucher. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est tourné vers Manpower en 2019. Surtout sur des métiers au départ de techniciens aéronautiques, un secteur qui est assez concurrentiel et sur lequel on était un peu méconnu. Et puis depuis, on a fait évoluer ce partenariat, on a avancé ensemble parce que on a des critères de sélection qui sont évidemment un peu spécifiques et donc il a fallu avancer. Et aujourd'hui, Manpower nous accompagne sur 8 des 12 domaines d'emploi dans lesquels on recrute. Et Samuel va nous en dire un petit peu plus sur le travail que fait Manpower. Oui, alors pour accompagner la Marine nationale dans ses objectifs de recrutement et sur l'ensemble de ses métiers, Manpower a mis en place une organisation spécifique avec une équipe qui est dédiée à ces recrutements. Cette équipe est basée à Lille au sein de notre centre de service recrutement. Centre de service recrutement qui a pour vocation de recruter sur l'ensemble du territoire national. Donc on est basé à Lille et on rayonne sur l'ensemble du territoire
avec cette capacité que nous avons à nous appuyer à la fois sur notre réseau d'agences et sur la puissance du digital, et qui est mise en œuvre bien sûr par le biais de notre site et de nos équipes marketing. Donc, par rapport à ça, cette équipe donc spécialement dédiée a été formée aux besoins de la marine. On a eu la chance d'être accueillis à la fois à Brest, à Toulon, à Landivisiau pour des sessions de formation et de découverte précises des métiers de la marine, de la façon aussi dont vous recrutiez, de ce que vous attendiez, ce qui nous permet d'être le plus efficace possible pour répondre à vos attentes. Ce qui nous permet donc à nous, donc, équipe dédiée, de réaliser l'ensemble du panel des actions de recrutement, depuis le sourcing, la qualification téléphonique, la validation du candidat, l'explication au candidat de ce qu'il attend une fois qu'il sera dans la marine, pardon. Le fait également de le rassurer sur ce qu'il va découvrir. Bref, tout ce qui permet de donner le maximum d'informations, le maximum d'éléments au candidat pour qu'il puisse faire son choix de la façon la plus sereine possible. Voilà, donc toutes les actions sont mises en œuvre, comme je vous le disais, aussi bien sur le réseau d'agences, sur le digital, du on, du offline, les partenaires locaux de l'emploi, les fonctions support de Manpower également, puisque on diffuse beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations en interne également pour générer un maximum de flux. Et tout ça, toutes ces candidatures qui nous arrivent sont relayées de façon centralisée sur la page dédiée à la Marine nationale sur le site manpower.fr. Voilà, c'est cette connaissance fine des métiers de la marine permet à notre équipe d'informer, de guider, d'orienter au mieux l'ensemble des candidats que l'on vous adresse. Tout à fait. Et donc derrière, les jeunes que l'on va recruter, on a une offre employeur qui repose vraiment sur un triptyque, la diversité des métiers dont je vous ai parlé il y a quelques instants, la formation, parce que l'ensemble des marins que l'on va recruter, ils vont être formés, qui rentrent avec juste un brevet des collèges ou avec un bac plus 5, tous vont passer par nos écoles de formation, parce qu'il va falloir qu'ils apprennent l'environnement maritime, l'environnement militaire, et puis qu'ils acquièrent des connaissances techniques professionnelles pour la mise en œuvre de nos systèmes. Et puis il y a une logique d'évolution. Dans la marine, on ne peut pas rester quartier-maître, par exemple, pendant 10 ans. On pousse à l'évolution. C'est une logique que l'on a, qui est une contrainte à la base et qu'on a fait comme un élément de notre marque employeur. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on ne peut pas aller chercher sur le marché civil, par exemple, un commandant de porte-avions, un commandant de sous-marin nucléaire. Ça n'existe pas sur le marché. C'est à nous de les former. Donc c'est l'exemple que je prends régulièrement, c'est que le futur porte-avions qui remplacera le Charles de Gaulle dans une quinzaine d'années, aujourd'hui, on est en train de dessiner les plans, on est en train de commencer à le construire. Eh bien, le futur commandant de ce Charles de Gaulle, de ce porte-avions, pardon, il est sur les rangs de l'école navale et il commence sa formation. Et il va passer par un certain nombre d'affectations où il va acquérir les différentes compétences nécessaires à la conduite de ce type de bâtiment. Et donc, cette évolution, elle est nécessaire chez nous. Et les jeunes qui vont rentrer aujourd'hui, eh bien, ils vont rester 10, 15, 20 ans. Mais en tout cas, ils vont acquérir à la fois une expérience professionnelle, ils vont avoir des formations qui sont reconnues dans le secteur civil. On a plus de 80 formations qui sont identifiées au RNCP, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues comme une compétence professionnelle. Et tous ces éléments font que quand ils vont quitter la marine pour avoir une deuxième partie de carrière, ils vont arriver quand même avec un bagage qu'ils n'avaient pas à l'entrée. Je reviens deux secondes sur l'aspect logique de flux, parce que 4000 marins chaque année. Pourquoi on recrute 4000 marins pour une marine de 40 000 ? C'est pour maintenir une marine qui soit jeune et combative. Notre métier, il est un peu spécifique. On part pendant 4 mois, 6 mois en mer, dans des conditions un peu spécifiques. On a cette vie en équipage qui est passionnante quand on a 20 ans, qu'on apprécie encore à 30 ans, et puis à 40 ans, ça peut paraître un petit peu plus compliqué. Donc il y a cette logique de jeunesse qui est inhérente à notre métier et qui fait que à mi-parcours, je dirais, les marins retournent sur le secteur civil, et là on a besoin aussi de les accompagner pour qu'ils fassent une deuxième partie de carrière. Oui, alors je vais rebondir sur la logique de flux, puisque pour pouvoir alimenter les besoins de la marine, on doit aussi générer beaucoup de candidatures. Le filtre est assez fin avant l'engagement, et on a un certain nombre de candidats qui viennent vers nous, peut-être dans un premier temps pour la marine, et
qu'on ne peut malheureusement pas orienter vers la marine pour différentes raisons, ou qui eux-mêmes ne vont pas choisir cette voie. Et le premier engagement qu'on prend vis-à-vis de ces candidats, c'est déjà de leur proposer d'autres postes, de les orienter vers d'autres possibilités pour ne pas simplement les laisser dans cette attente qui n'est pas finalement transformée. Donc, premier engagement de Manpower par rapport à ces flux qui arrivent, c'est de réorienter les candidats vers nos agences, vers notre réseau, les orienter vers l'emploi. Et puis, comme vous le disiez, notre rôle ne s'arrête pas à la mise en poste ou à l'embauche des candidats, à l'engagement des candidats dans la marine. C'est aussi ensuite, une fois qu'ils sortent, leur permettre les accompagner dans leur reconversion. Donc pour ça, Manpower a signé un partenariat avec le ministère des Armées qui s'appelle Défense Mobilité et qui est un engagement de Manpower pour faciliter l'accès à une seconde carrière des militaires, des personnels civils aussi du ministère des Armées dans le milieu civil, après leur carrière militaire, après leur engagement, et tout ça en leur proposant des emplois qui sont bien sûr en relation avec leurs compétences, qu'elles soient techniques ou humaines. Donc ça participe de l'ambition de Manpower de proposer des trajectoires dans une logique de plein emploi et d'emploi des personnes. Il vous reste 3 minutes, si vous voulez. Très bien, mais peut-être qu'il y a on peut prendre des questions du coup. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors ça va être très compliqué, Attendez. Très bonne question. L'équilibre homme-femme, tout à fait, merci. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais tout à l'heure à Sainte-Maure-de-Touraine où on a un gros événement où on valorise la marine. Et justement, là, à l'heure où je vous parle, il y a une intervenante, c'est l'amiral Chantal Desbordes qui était la première femme amirale dans la marine. Aujourd'hui, on est à peu près à un peu plus de 15% de féminisation dans la marine. On a une cible à 20%. Pourquoi une cible à 20%? Parce que c'est pas juste pour se dire chez nous aussi il y a des femmes. C'est qu'une fois qu'on atteint ce niveau, en fait, il y a un flux assez naturel. Parce que comment viennent les femmes chez nous? C'est bien souvent parce qu'elles rencontrent une femme qui est dans la marine, qui lui dit moi j'ai navigué, j'ai exactement la même carrière qu'un homme. Et du coup, c'est ce discours-là, c'est ce discours authentique. C'est pas quand moi je vais dire oui c'est super, les femmes venez chez nous, que je vais réussir à convaincre. Et donc pour le coup, on a cet objectif. Et aujourd'hui, tous les métiers que l'on propose dans la marine, tous, sans exception, sont ouverts aux femmes. On a des femmes, y compris dans les sous-marins, qui sont l'un des derniers environnements qui était resté uniquement ouvert aux hommes pour des questions vraiment pratiques. L'environnement d'un sous-marin, c'est très restreint et donc il faut quand même réussir à mettre un espace pour les femmes, un espace pour les hommes pour vivre. Et donc la nouvelle génération de sous-marins qui arrive aujourd'hui avec le Suffren qui a été admis au service actif la semaine dernière, eh bien, ces nouveaux équipements nous permettent d'accueillir les femmes dans les sous-marins et on a donc des femmes à tous les niveaux, dans tous les métiers. Et ça pour le coup on y tient. Dans mes équipes de recrutement, j'essaie d'avoir justement quelques femmes dans les bureaux de recrutement parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un dialogue. Il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser, partir 4 mois en mer, c'est pas forcément évident et donc c'est beaucoup plus simple de poser ces questions. On a un dispositif aussi sur notre site carrière, lamarinerecrute.fr. On a un chatbot où vous pouvez poser un certain nombre de questions et on a un certain nombre d'ambassadeurs et certaines ambassadrices qui répondent aux questions liées à la vie embarquée et en unité. Merci. En tout cas, il reste un peu dans sur zone si vous voulez leur poser les questions, bien entendu. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci bien.